Moi, je me rappelle un jour, et j'aime toujours prendre des exemples. Je me rappelle quand je prends la décision qu'on prenne ce siège-ci. Parce qu'on était là-bas au 5e. Donc, on arrive à la Startup Academy ici à Yaoundé. On prend le 5e niveau. C'était en 2017, autour d'octobre, novembre. On a payé 1 an. Et puis, on travaillait sans stress. Quand tu payes 1 an, tu vois que ça ne va jamais finir. Tu dis que, mais 1 an, c'est beaucoup. On aura le temps de travailler, machin et tout. Sauf que 1 an est vite passé. Hein. On dit qu'il manque 1 mois. Dans 1 mois, il faut recommencer à payer le loyer. Commencer à réfléchir, comment on va faire. Sauf qu'à ce moment, on était vraiment sur des opportunités qui rapportaient beaucoup d'argent. On faisait des formations en cosmétique et tout ça qui rapportait vraiment de l'argent de malade. On finit dans une formation en cosmétique. Et au lieu de continuer de payer le loyer là-haut, en haut, je leur dis qu'il faut qu'on vienne ici où ça coûte plus cher. Et tout le monde était contre moi. Mais comment d'abord, on ne sait même pas d'abord comment on va payer, sans compter les factures d'eau, de lumière et tout. J'ai dit non, il faut qu'on descende. J'ai une vision là, je ne sais pas comment on va faire, mais allons quand même. Et tout le monde était contre moi. Et j'ai dit que gars, vous pouvez partir, hein, moi je vais descendre. Vous restez en haut, moi je suis en bas. Et nous sommes descendus, on a porté tout en haut, on est descendu en bas. On a payé encore ici 1 an. Et on ne savait pas comment on va faire pour la suite, mais bon, si on est là jusqu'aujourd'hui, c'est que peut-être on a trouvé comment faire pour la suite. Douala, même chose. Douala, on était dans Douala, on a eu beaucoup de sièges. On a eu d'abord Kilomètre 5, qui était dans un immeuble vraiment terrible, où j'ai failli même mourir un jour, parce que je faisais une formation 1 mois pour devenir mon propre patron. La salle était... Bon, le salon, c'était peut-être 2 fois moins que ce salon-ci. C'était totalement plein, des gens peut-être 30, et puis le compteur a pris feu. Dans la salle, le feu, jusqu'à ce que les lumières soient éteintes. S'il n'y avait pas les électriciens ce jour dans la salle, c'est qu'on cramait tous. Donc, on a fini là-bas, mais là-bas, le loyer n'était pas cher. C'était vraiment dans un quartier où... Ce qui nous fait quitter là-bas, c'est qu'on avait tellement agressé les gens. Et chaque fois qu'on faisait une formation, comment on finissait tard? Donc, c'était du gibier qu'on donnait en fait aux bandits. Donc, chaque matin, on disait, oh, on a cassé ma voiture, oh, on m'a poignardé. On a dit que, mais c'est quoi que tu organises une formation, tu es fier, après c'est le stress encore que les gens qui ont participé, on veut seulement les tuer. On s'est dit que bon, il faut qu'on change de siège. C'est là où on va dans Dedo. À Dedo, à côté de la pharmacie Dedo, on prend un siège en haut de la pharmacie, un tout petit siège nickel et tout ça. Sauf que là-bas, on avait payé 1 an, mais on n'a pas fait 1 an. On a fait peut-être 7 mois après, il dit que non, il faut qu'on déménage. On prend un autre plus cher. C'est là où on prend dans celui qui est à Aqua. Et puis là encore, c'était terrible. Je me rappelle qu'on est allé visiter. Les gens disent d'abord que bon, on va d'abord faire quoi avec un truc aussi grand? Ça va servir à quoi? Il dit que je ne sais pas, mais on va réfléchir quand on sera là. Quand on sera là, on va réfléchir. Donc du coup, tout le monde était connu que bon, soit vous restez ici, moi je m'en vais là-bas. On va continuer là-bas. Et ils sont là-bas jusqu'à aujourd'hui. Si on est toujours là-bas, c'est que peut-être on a trouvé un moyen. On a trouvé un moyen de rester là-bas. Est-ce que ça veut donc dire que c'est facile? Non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu décides de prendre une décision et que les autres sont contre toi, ça veut dire qu'il faut que ça marche. En fait, c'est obligé de marcher. Si ça ne marche pas. D'abord que les autres vont tout faire, même inconsciemment, pour que ça ne marche pas. Et ça, c'est un processus qui est purement physiologique. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Ils vont se comporter, même inconsciemment, pour que ça ne marche pas. Quand je dis inconsciemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui vient tous les matins frustré parce qu'il estime que le bureau que vous avez pris coûte cher, il travaille de manière moins efficace. Il ne se donne pas à fond. Parce qu'au fond de lui, il veut que ça ne marche pas. Même inconsciemment. En fait, il veut à la fin te dire qu'il t'avait dit qu'il ne faut pas prendre le bureau. Sinon... En fait, la phrase là, il a ça au fond de sa tête. Il a envie de te dire cette phrase-là que j'avais bien dit de ne pas prendre ce truc. Tu vois. Sauf que quand chaque jour passe, il n'arrive pas à dire cette phrase, ça l'énerve encore plus. Donc, ce qui fait que dans son travail, ça aura un impact négatif. Il ne va pas se donner à fond. S'il doit prospecter 100 personnes, il va prospecter 25. S'il doit descendre sur le terrain, il va dire qu'il fait chaud. Tu vois. Parce qu'il veut arriver au moment où il va te dire que je t'avais bien dit que le truc s'y est cher. Tu vois. Donc, quand tu prends une décision, tu l'assumes à fond. Je me rappelle un jour, on a un actionnaire de SM qui nous dit pourquoi on a ouvert la boutique à Place, c'est trop cher. Il ne savait pas quoi dire. C'était l'une des rares fois où il ne savait pas quoi dire. Il dit qu'on aurait pu prendre un truc à Mokolo, ça aurait été moins cher, une petite boutique simple. Je reste comme ça, je regarde le monsieur et dis c'est pas possible.
J'ai dit, monsieur, nous sommes déjà là-bas. Parce que si elle commence à t'expliquer maintenant, ça sera qu'il te manque de respect, je suis méprisant, je suis arrogant. Non. Mieux, il te dit juste que monsieur, madame. Tout ce que tu dois réfléchir, ce sur quoi tu dois réfléchir, c'est comment faire pour que ça marche. Ne me dis plus que pourquoi on est là-bas. On est déjà là-bas, point. Je ne sais pas comment on va faire pour rester là-bas, mais on est là. Point final. Parce qu'après, tu avais des gens qui parfois ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ne comprennent rien à ce que vous faites. Et du coup, ils ne comprennent pas que tes décisions sont guidées par des déterminants. Et lui, il voit son problème. C'est pour ça que je dis que le bonheur est égoïste. Lui, il voit juste lui. Il ne voit pas que c'est quelque chose de macro. Moi, je me rappelle, il y a un investisseur qui accélère les gens. Oh, vous portez plainte. Bon, je ne sais pas si c'est un mot qui fait peur, mais bon, c'est pas grave. Il m'écrit. Il me dit vraiment, vous là, vous êtes les escrocs, les malhonnêtes, machin et tout ça. Vous devez me rembourser, machin et tout. J'ai dit vraiment, monsieur, vous avez raison. Je sais que c'est difficile. La rentrée scolaire, les enfants qui doivent aller à l'école, vous n'avez pas d'argent et tout. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident. On devrait vous rembourser depuis, ça n'a pas été fait. Et il y a au moins 10 raisons pour lesquelles je peux vous expliquer pourquoi on ne vous a pas remboursé. Mais je vais vous donner juste une seule. C'est vrai qu'en principe, je ne devrais pas le faire parce que c'est confidentiel, mais je vais quand même le faire. Je lui envoie un document. Je lui demande de lire le document. C'est juste 4 pages. Dès qu'il a lu le document, il ne m'a plus répondu. En fait, c'était un document d'un redressement des impôts. Je lui dis que ça, c'est un document parmi au moins 26 qu'il peut vous envoyer pour vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous rembourser. Si ça ne dépend que de moi, c'est qu'il te rembourse. Puisque s'il te rembourse, ça augmente ma crédibilité. Je serais content de te rembourser le plus rapidement possible parce que je serais content de dire que mon ami ne te doit rien. Tout le monde est fier de dire ça. Mais j'ai un choix à faire entre prendre une décision qui peut faire que l'entreprise tombe en faillite et prendre une décision qui va pérenniser l'entreprise, qui pourra produire et te rembourser ultérieurement. Je prends quelle décision? Le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Donc, il y a des décisions difficiles à prendre. Moi, je dis souvent que nos chefs d'État, parfois, ils doivent prendre des décisions du style, si tu prends la décision A, il y aura 10 morts. Si tu prends la décision B, il y aura 26 morts. On prend quelle décision? Je suis sûr qu'ils ont des décisions pareilles. Je suis sûr. Des décisions du style, tu dois juste chercher celle où il y aura le moins de morts. Ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir le mort, il y aura forcément les morts. Mais on va choisir la décision où il y aura vraiment le moins de personnes qui vont mourir. Il faut que ceux qui meurent soient les gens qui ne sont pas très importants dans la société. On se bat pour que ce soit des gens qui, de toutes les manières, mourraient déjà. Donc, on les accompagne dans leur processus de mort. Ils étaient à mort financièrement, mort économiquement, mort spirituellement, mort socialement. Donc maintenant, si on peut les accompagner avec une mort douce, qui fait qu'ils partent rapidement, on va les accompagner. C'est difficile, mais c'est ça, prendre des décisions. Parce que quand vous prenez seulement le cas d'une petite entreprise, comment ça nous dépasse là, comment ça nous tape au sol. Imagine un pays où maintenant il y a 26 millions de personnes, où il y a 100 millions de personnes. Imagine le genre de décisions qu'il faut prendre, c'est de la magie. Parce que imagine-toi que tu es assis dans ton bureau, il y a quelqu'un qui fait l'accident à Yokadouma. Et quand il tombe, il meurt, on dit que tu dois partir. Dis, imagine-toi. Imagine-toi, on laisse le maire, on laisse tous ceux qui gèrent là-bas. Ils font un direct en ligne pour dire que c'est trop, tu dois partir. Ils n'ont pas totalement tort parce qu'indirectement, tu es aussi responsable. C'est toi peut-être qui les as nommés. Même si on les a élus, ils sont de ton parti. Même s'ils ne sont pas de ton parti, ce sont les ressources du pays qui doivent permettre de développer et tout ça. Mais attends, il y a un problème. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.